De retour à votre émission favorite, Tout savoir. Comme je l'ai dit en début d'émission, vous savez, les mercredis, on s'informe sur qu'est-ce qui se passe dans la communauté. Et j'ai une bonne nouvelle, je devrais dire, parce que le Conseil de la coopération de l'Ontario a changé d'image de marque. Ils sont devenus Impact Ontario avec moi, Fanta Diaby, qui est consultante en durabilité. Tu vas m'expliquer ton titre un peu plus tard, là, parce que je veux savoir c'est quoi que tu fais. Mais avant, est-ce qu'on pourrait parler du Conseil de la coopération de l'Ontario? Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Donc, le Conseil de la coopération de l'Ontario, c'est une entreprise sociale à but non lucratif qui travaille vraiment à la promotion, l'innovation, l'accompagnement des entreprises à émission et à impact. Okay. Là, on entend les entreprises sociales et les coopératives, par exemple. Et donc, notre mission, c'est vraiment aussi contribuer au développement socio-économique, provoquer la connexion entre les talents, par exemple, et aussi encourager la coopération en Ontario et même au-delà aussi des frontières de l'Ontario, quoi, parce que nous avons des collaborations aussi au Québec et en Afrique, par exemple, et en Europe. Et donc, c'est vrai, on s'appelait le Conseil de la coopération de l'Ontario. Maintenant, c'est Impact ON depuis le 20 septembre dernier. Et ici, ce qu'il faut retenir, au fait, c'est une continuité aussi de nos missions, de nos valeurs. Rien qui change dans le, on va dire, dans le contenu même. Exactement, parce que là, c'est toujours cet aspect d'avoir un impact positif à travers nos actions, mais aussi s'inscrire dans la durabilité. Et donc, c'est là où nous appelons maintenant Impact ON, et ça reflète vraiment tout ce qu'on fait aussi comme entreprise sociale. Pourquoi vous avez décidé de changer? Qu'est-ce qui n'allait pas avec le premier nom, CCO? Qu'est-ce qui n'allait pas? Le Conseil de la coopération de l'Ontario portait un peu à confusion parce que souvent, quand les gens l'entendaient, ils ne savaient pas trop ce qu'on faisait, qui on était comme entreprise. Parfois, ils pensaient qu'on était une agence gouvernementale, alors que, voilà, Conseil de la coopération de l'Ontario, alors que non, on n'est pas une agence gouvernementale. Nous sommes vraiment une entreprise sociale, but non lucratif. Donc, c'est dans ce sens qu'on s'est dit, ce serait bien d'avoir un nom qui reflète vraiment ce que vous faites, ce qu'on fait. L'impact. Exactement, de l'impact. Et puis quand tu parles de durabilité, vu que c'est ton poste aussi, consultante en durabilité, qu'est-ce que vous entendez par ça, durabilité? Pour moi, mon poste de consultante en durabilité, on travaille beaucoup aussi avec les organismes au fait, à but non lucratif. Donc ici, la durabilité, c'est vraiment aussi accompagner, dans mon cas par exemple, ces organismes qui sont naissants ou qui n'ont pas assez de ressources et tout dans le fonctionnement à l'interne. Donc nous, nous agissons parfois comme une ressource pour ces organismes-là. Comme des mentors? Pas que des mentors, vraiment parfois comme une direction même pour ces organismes afin qu'ils atteignent leurs objectifs, en fait. Donc, c'est vraiment aussi la durabilité. On a aussi le concept de développement durable au sein d'Impact ON. On fait la mesure d'impact, par exemple, qui est vraiment basée sur les objectifs de développement durable, les principes des objectifs de développement durable. Donc, c'est vraiment aussi cet esprit d'être connecté vraiment, mais aussi d'être à l'affût des enjeux actuels qui nous entourent et de suivre vraiment cette lancée-là de durabilité, au fait. Et j'imagine que vous avez beaucoup d'adhérents parce que depuis la pandémie, peut-être même avant, mais depuis la pandémie, là, on se rend compte que beaucoup de personnes se sont lancées en entreprise, ont lancé leur organisme, enfin, on en a de toutes sortes là. Donc j'imagine que la demande de votre côté est beaucoup plus je vais dire, accentuée. Oui, en fait, par rapport aux services d'ailleurs que nous offrons, nous faisons de l'accompagnement des entrepreneurs, par exemple, que ce soit en phase d'idéation ou de pré-incubation et incubation. Et là, nous avons aussi des collaborateurs, Africa Development Network, que tu connais bien, c'est un de nos partenaires, et nous les avons aidés vraiment à mettre en place leur programme de pré-incubation. Mais présentement également, nous avons Odyssée Collective, qui est un programme d'incubation. Donc, nous avons reçu un financement de la ville de Toronto qui nous permet vraiment d'accompagner des entrepreneurs francophones à Toronto. Donc, nous avons vraiment beaucoup d'accompagnement qu'on fait dans ce sens-là et nous travaillons vraiment avec des immigrants, des nouveaux arrivants et tout, que ce soit en Ontario ou même hors de la province également.
Donc, dans ce sens, oui, il y a beaucoup d'entreprises qui naissent, beaucoup d'entrepreneurs également, des étudiants, par exemple, qui sont aux études et qui ont des idées entrepreneuriales qui se lancent. Et pour vous, je le lis ici parce que j'ai pu le voir dans le communiqué, que la promesse d'Impact Ontario, c'est vraiment de permettre à chaque action d'entreprise, qu'une entreprise aura un impact, comme tu l'as dit, mesurable sur le développement des communautés. Donc, ça part surtout, je devrais dire, de votre regard sur la communauté, parce que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui a une idée d'entreprise ou bien un organisme qui va venir taper à votre porte que vous allez tout de suite accompagner. Ou bien c'est juste comme, venez, tout le monde peut avoir une part du gâteau. Non, ça doit répondre à des critères, je suppose. Exactement, parce que le principe de l'économie sociale, par exemple, ou des entreprises sociales à impact, ce sont des personnes ou des entreprises qui ont vraiment l'humain au centre de leurs activités. L'humain, c'est ça. L'humain au centre de leurs activités. On parle d'impact. On parle d'impact, il y a la collectivité ici. Et si on prend le cas des coopératives, par exemple, c'est un système de gouvernance très démocratique à l'interne, une voix pour chaque membre, par exemple. Donc, l'idée ici, c'est de vraiment accompagner des idées, des actions de personnes qui veulent avoir un impact positif au sein de la communauté. Et donc, dans ce sens, si nous, par exemple, on ne conçoit pas, je dis des tables, mais qu'on a un entrepreneur qui veut faire de la conception de tables ou bien développer son entreprise, on est capable, en effet, d'accompagner cette personne-là. Ouais, tant qu'il y a un impact positif et mesurable également. On va aller avec le pratico-pratique. Pour quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui a envie, parce que je pense que je vais parler pour notre communauté immigrante qui commence à sortir la tête de l'eau parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent en entrepreneuriat. Alors, j'ai une idée. Je viens vous voir à Impact Ontario, c'est plus conseil de la CCO, donc Impact, je vais essayer de me rappeler. Je viens vous voir à Impact. Et puis, quelle sera la première étape avec vous autres? Si je viens avec mon idée. Donc, tu es en phase d'idéation, tu as une idée de projet et tout. Tu viens nous voir à Impact, nous déjà, on peut faire une étude de marché pour toi, pour voir vraiment si ton projet est viable dans la communauté ou la région où tu veux t'installer. On aide également les entrepreneurs à développer leur plan d'affaires, un canevas d'affaires. Ça, les gens oublient souvent. Exactement, alors que c'est par là qu'on commence vraiment. Donc, ce qu'on fait, au fait, c'est vraiment échanger avec cet entrepreneur-là pour déjà s'assurer que cette personne comprend vraiment ce qu'elle veut faire, parce que souvent, on a des idées, surtout quand on est entrepreneur, on pense que tout est possible, mais parfois, il faut rediriger un peu, recadrer ces idées-là. Donc, nous, on les accompagne vraiment dans ce processus de développement de leur plan d'affaires, de vraiment les aider à comprendre le marché où ils veulent s'installer et même jusqu'à l'incorporation de leur entreprise, au fait. Donc, c'est vraiment... Un accompagnement de A à B. De A à B jusqu'à, comme je dis, pré-incubation, on fait de l'accélération même pour certaines entreprises qui sont déjà incorporées et qui essaient aussi de développer plus leurs activités, au fait. Et puis, comme tu viens de prendre l'exemple, je viens de prendre l'exemple tout à l'heure, quelqu'un vient vous voir avec un projet, une idée, on va partir de l'idéalisation de cette idée-là, puis aller... en faisant peut-être l'incorporation, je ne sais plus quoi, mais ça va passer par des cohortes, non? C'est ça que je comprends. Exactement. Donc, ce n'est pas juste toi qui vas être accompagné par une personne pendant tout ton parcours, ça passe par des cohortes. Ça passe par des cohortes, c'est pourquoi nous avons différentes cohortes. En fait, nous avons ceux qui sont pré-incubation, ceux qui sont en incubation, et puis maintenant en accélération. Et aussi, il y a du mentorage aussi qu'on offre, donc nous avons vraiment des experts qui sont là pour accompagner ces entrepreneurs, un à un et tout, pour qu'ils puissent encore vraiment aller au fond, au fait, de la gestion de leur projet ou idée, au fait, de projet. C'est sûr que c'est un peu comme si vous étiez une machine qui essaie de performer, je vais dire quoi, je cherche le mot là, qui essaie de rendre plus joli, c'est ça le mot qui me vient, plus beau, l'idée d'une personne qui va servir à la communauté. C'est un peu comme une usine de transformation de l'idée de la personne. On peut le voir comme ça, en effet. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des personnes, peut-être tu vas parler pour toi, de qui vous êtes fiers dans la communauté, qui vraiment ont sorti leur épingle du jeu après être passés dans vos différents programmes?
C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Déjà, si je prends le cas encore d'ADN avec le programme de pré-incubation que nous avons eu, nous avons vraiment eu des jeunes... ADN qui est Africa Development Network, oui, qui accompagne des entrepreneurs afro-descendants. Et donc, nous, avec le programme de pré-incubation qu'on a mis en place pour eux, nous avons eu vraiment des jeunes extraordinaires qui avaient des idées très novatrices d'ailleurs. Il y a ce jeune Ivoirien qui a fondé son entreprise qui fonctionne un peu comme Uber, mais qui travaille, qui fait de la livraison vraiment d'aliments ethniques au fait. Donc, il collabore beaucoup. C'est pas Cocouvi? Cocouvi, exactement. Oui, je l'ai reçu à Quick Market. Quick Market. Donc, ça, c'est vraiment un des exemples. Et puis aussi, nous faisons de l'accompagnement, comme je dis, à part Ottawa, dans d'autres villes comme à Toronto, à Hamilton. Ouais. Et récemment aussi, il y a eu une formation dans le cadre de la petite enfance au fait. Donc, nous avons vraiment des cas tellement divers et des jeunes vraiment motivés, engagés, qui travaillent sur leurs idées. Et nous, c'est une fierté pour nous de pouvoir vraiment les accompagner dans la réalisation au fait de leurs idées. Ça donne envie d'être accompagné par Impact Ontario. Alors, comment on fait pour adhérer à votre... donc, vous pouvez nous visiter sur notre nouveau site web. Le nouveau site, impact-on.com. Exactement, impact-on.com. Ouais. Pour ceux qui ne s'habituent pas encore à Impact-on, vous pouvez toujours le retrouver avec le nom de Conseil de la coopération de l'Ontario. Et donc, vous aurez vraiment accès aussi à tous ces professionnels-là qui pourront vous accompagner. Merci beaucoup, Fanta. Écoute, tu as donné beaucoup d'informations, en tout cas le nécessaire pour aller vous rejoindre. Donc, pour les gens à la maison, www.impact-on.com, c'est le site web à visiter. C'est le nouveau site web du Conseil de la coopération de l'Ontario, juste pour vous mettre un peu en contexte. Vous allez avoir toutes les informations, avoir accès à tous les professionnels dont vous avez besoin. Mais on va prendre une pause et juste après la pause, on va vous faire des photos. Restez avec moi, vous regardez Tout savoir.